Bonjour. Alors, ce matin, je vais vous parler des âmes jumelles, flammes jumelles, comme vous voulez. Pour moi, ça ne fait pas de différence. La différence entre les âmes jumelles et les flammes jumelles, c'est juste pour moi une histoire de vocabulaire. Je ne fais pas de distinction entre les deux. Je fais une distinction avec les âmes sœurs et les âmes jumelles, qui, à mon sens, ne sont pas la même chose. Alors, au départ, quand même, je vais essayer de vous poser... C'est un sujet assez complexe et que je suis allée regarder et que je regarde encore, de façon à essayer de poser un petit peu la map, le plan, la cartographie de ce système de fonctionnement. Simplement parce que, en fait, pour moi, il y a l'univers qui est une âme une unicité, et que l'univers choisit en fait de s'expérimenter dans un corps et dans l'autre. Donc déjà partir du postulat que les âmes sont séparées, c'est-à-dire que l'univers se divise et se sépare lui-même dans différents corps pour expérimenter une vie, des vies, c'est déjà quelque chose qui est compliqué pour moi, dans le sens où je vois plus des fils, des connexions, un peu comme une main en fait, où la main serait la totalité de l'univers et où chaque doigt serait une expérience humaine, un peu comme si quand on met un gant, c'est-à-dire que si je ne mets pas de gants, eh bien les âmes seraient par exemple dans l'univers et non séparées dans leur perception. Et si je mets un gant, je mets sur chaque doigt une séparation en fait, et cette séparation serait une incarnation. Mais dans tous les cas, reste l'âme une qui s'est juste étendue vers une expérience. Donc le principe de la flamme jumelle qui serait qu'un doigt s'est coupé en deux, donc une âme s'est coupée en deux pour se retrouver et se jumeler et du coup se sentir complète en se retrouvant dans cette incarnation, ça n'a absolument aucun sens pour moi. On ne coupe pas un doigt en deux, qui serait une âme, partant du principe que le doigt est l'âme. Je ne peux pas faire un avec deux morceaux de doigts. Ça ne marche pas, il y a des connexions qui se font pas, quoi. Ça reste deux morceaux de doigts. Voilà, tout simplement. Et en plus, dans deux corps différents, donc avec des expériences, des points de vue, des personnalités, etc., des différences très fortes, qui empêchent véritablement une reconnexion d'unicité. Donc pour moi ça fait pas sens, ce principe d'une âme coupée en deux qui se retrouve et qui permet de faire une forme de connexion, d'unicité. Non, ça ne fonctionne pas. En revanche, je pense qu'il y a des choix qui sont faits en termes de miroir, c'est-à-dire que autant une âme sœur, pour moi, c'est deux âmes qui se complètent parfaitement bien, c'est-à-dire qui se comprennent, qui sont dans une... les âmes sœurs, pour moi, sont des âmes douceurs, c'est-à-dire qu'il y a de la douceur dans une âme sœur, il y a une compréhension, il y a une empathie, il y a un mouvement commun, et distinct, bien sûr, mais un mouvement commun d'amour qui permet, alors pas forcément d'amour charnel, sexuel, etc., mais qui permet d'accompagner l'autre et d'être dans une empathie, dans une douceur, dans une compréhension, dans un accompagnement. Ça, pour moi, ce sont les âmes sœurs, ce qui fait qu'on trouve des amis qui nous comprennent parfaitement bien et avec qui on fait un bout de chemin et qui ressentent ce qu'on ressent et qui savent comparer à ce qu'ils ont ressenti, aider, accompagner, etc. L'âme jumelle, c'est aussi un rapport de retrouvailles, c'est aussi un rapport de complicité, mais alors pas du tout dans la douceur. Une âme jumelle, dans la jumélité, il y a un effet miroir. Et
Et cet effet miroir fait que quand vous vous regardez dans un miroir, vous pouvez vous trouver très beau, vous pouvez vous trouver bien maquillé, bien coiffé, bien rasé, bien apprêté, mais vous allez aussi voir vos défauts. Et vous dire, ah bah là, il faudrait peut-être que je m'épile les sourcils, ah bah là, tiens, j'ai un nouveau bouton, ah bah tiens, là ça va pas, j'ai trouvé 3 rides, enfin bon, voilà. Et, euh, et donc dans ce miroir, il vous fait évoluer. Parce que si vous avez effectivement besoin de vous faire une petite épilation des sourcils, eh bien vous allez faire en sorte de ne plus voir ce défaut que vous avez remarqué. Vous allez vous maquiller un peu plus s'il y a un bouton, vous allez vous raser si vous trouvez que c'est un peu dans tous les sens. Et donc, ça génère une action de changement, de modification. Et l'âme jumelle, elle sert aussi à ça. Et ce qui fait que c'est souvent dans une confrontation. Alors, il y a une attirance extrêmement forte. Parce que justement, il y a une attirance au changement, il y a une attirance à l'évolution. Il y a l'envie de ces deux âmes d'être tirées vers un changement. Il y a une reconnaissance aussi très forte qui se fait à plusieurs niveaux. Elle peut ne pas se faire mentalement, mais elle se fait sur plusieurs niveaux. Une reconnaissance qui pourra être du comportement, qui pourra être de l'expérience, qui pourra être du point de vue, qui pourra être des choses comme ça. Et cette reconnaissance très forte permet justement de voir comme dans un miroir et de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui va bien aussi. Et c'est toute la difficulté avec les âmes jumelles, c'est que comme on sent cette attirance très forte et cette reconnaissance très forte, on a beaucoup de mal à s'en extraire. Mais pour moi, la flamme jumelle va venir vous faire travailler très fort. Alors, travailler très fort, c'est pas forcément dans la douceur, ça peut être vraiment très violent. Ça peut être, alors pas violent forcément physiquement, mais violent énergétiquement. Souvent ça secoue. Violent aussi mentalement, psychiquement. Ça peut parfois être violent physiquement. Rien ne vous oblige, que ce soit une âme sœur ou une âme jumelle, à vous acharner à être avec toute votre vie ou à supporter des choses. Vous avez votre libre arbitre, vous avez vos choix à faire. Lorsque vous estimez que l'évolution a été faite, vous pouvez très bien vous détacher de votre âme sœur ou de votre âme jumelle, c'est la même chose. Dans tous les cas, ça fait travailler. Voilà. Que vous avanciez ensemble ou en confrontation, parce que souvent c'est plus en confrontation qu'ensemble, avec les âmes jumelles, ou que vous soyez séparés, dans tous les cas, ça va vous faire travailler et ça va vous faire évoluer. Voilà. Pour moi, c'est le principe de la flamme jumelle qui, au-delà de ça, ne sert à rien. Il y a aussi cette notion qui est très fréquente en fait depuis qu'on a commencé à parler d'âme jumelle, qui est que chacun doit rencontrer son âme jumelle dans sa vie. Non, pas du tout, non, bien sûr que non. On ne fait que de toute façon que rencontrer des âmes qu'on a connues, qui sont des rencontres qui sont prévues, qui vont dans tous les cas nous faire travailler. Si jamais on est amené à rencontrer son âme jumelle, on va faire pas forcément d'ailleurs un grand bond. Il est possible qu'on se fasse juste mal et qu'on fasse un grand bond plus tard. Il n'y a pas ni de gloire à avoir rencontré son âme jumelle, ni de désespoir à ne pas l'avoir rencontrée. C'est une façon de reconnaître une âme avec laquelle on va être véritablement en miroir, ou en tant que pour les âmes sœurs, une âme avec laquelle on va être en évolution douce, en partage. Dans tous les cas, on est en partage avec toutes les âmes qu'on rencontre, on est en travail avec toutes les âmes qu'on rencontre. Donc il faut cesser de mettre de l'importance sur ça. Si on est vraiment attentif, chaque âme qu'on rencontre nous permet une évolution forte. Et ça, c'est important. D'arriver à justement se détacher de cette notion de flamme jumelle, parce que le risque serait qu'à chercher votre flamme jumelle parce que vous avez une espèce d'idéalisation de ce que c'est, vous risquez de passer à côté de très belles rencontres qui vont vous permettre d'évoluer.
ce que permet l'âme jumelle, c'est aussi de mieux se découvrir soi, de voir à travers l'autre ce qui est caché en nous, qu'on ne voulait pas voir et qui est tellement visible chez l'autre, tellement presque insupportable chez l'autre par moment et à la fois tellement beau, parce qu'il y a cette forme de confrontation aussi à l'intérieur de soi, d'être complètement fasciné, parfois absorbé par ce qu'est l'autre, et en même temps complètement crispé et repoussé. Et en fait, c'est parce que c'est en soi que ça se joue. Et donc, la flamme jumelle va venir travailler ça, va venir révéler ça en soi. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur ce sujet. Il y aurait énormément de choses à dire. Ça n'est pas quelque chose de simple, ce rapport des âmes. J'ai fait un éventail très rapide. J'espère que ça vous apportera quelques réponses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!